La troisième édition de GITEX Africa Morocco a ouvert ses portes ce lundi à Marrakech. Cette édition, qui réunit un nombre record d'acteurs technologiques venus des quatre coins du monde, marque une nouvelle étape dans la montée en puissance du numérique en Afrique. Au cœur des échanges, l'intelligence artificielle, la souveraineté technologique et surtout l'urgence de placer la cybersécurité au sommet des priorités. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour l'ouverture officielle de l'événement qui représente la troisième édition de GITEX Africa. Alors cette ouverture a connu la présence de nombreux ministres marocains mais aussi africains, de personnalités du secteur public et du secteur privé. Et puis nous avons aussi eu la déclaration du chef du gouvernement qui soutient cette manifestation et qui a présenté la vision Maroc 2030, Digital 2030, avec une emphase sur l'intelligence artificielle. J'ai moi-même développé la question de l'ère de l'intelligence artificielle, comme vous le savez. Le digital, nous sommes rentrés dans le digital de plein pied et aujourd'hui nous allons vers un digital très intelligence artificielle qui va nous permettre de faire du développement social, du développement économique. Mais aussi, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est une science, est une technologie qui permet aussi de développer la résilience des systèmes d'information par rapport à tout ce qui est cyberattaque. L'édition de cette année se distingue par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking. Parmi les sujets qui sont abordés figurent l'impact du haut débit, le déploiement de la 5G et les technologies cloud. L'événement explorera également les partenariats publics-privés visant à structurer l'avenir numérique du continent africain. Qui participent et qu'il y a 800 startups qui sont là, ça montre que GITEX Africa est en train de se positionner comme un vrai événement pour l'Afrique, pour la technologie en Afrique et l'évolution de tout ce qui est digital en Afrique. Le Maroc se positionne dans cet environnement qui est de plus en plus compétitif. Et aussi, nous voyons que la population africaine est en train d'augmenter. Nous sommes maintenant à 1 milliard et quelques. D'ici 2050, on va être à 2 milliards, plus de 2 milliards et demi, avec une population 60% moins de 25 ans. Tout ça montre que des défis importants attendent l'Afrique, mais c'est aussi des défis positifs. Nous avons, par exemple, pour le Maroc, nous avons besoin de former plus de 100 000 techniciens dans l'informatique, que ce soit au niveau du coding ou au niveau cybersécurité, ou au niveau de tout ce qui est digital. Nous avons besoin de former plus de 100 000 techniciens par an, qu'ils soient marocains ou étrangers, mais nous avons besoin de ça pour faire face à la demande importante au niveau de tout ce qui est digital. Nous avons aussi besoin de digitaliser l'administration marocaine pour qu'elle soit encore plus agile. Et nous avons aussi l'échéance de la Coupe du Monde 2030 où le Maroc doit montrer toute l'évolution que va connaître le Maroc dans les 5 prochaines années. On va accueillir, Inch'Allah, une Coupe du Monde dans les meilleures conditions. On va avoir la 5G aussi qui va être opérationnelle. Ça a été annoncé pour 2029-2030. Alhamdoulilah, tout ça est de bon augure et grâce à la vision de Sa Majesté, nous sommes en train d'accélérer ce process. Alors que l'économie numérique du pays est en pleine croissance, elle fait également face à des défis importants que le Maroc devra surmonter afin de réussir sa transition numérique et tirer pleinement parti de ses opportunités.